Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes arrivés à un grand moment, le moment que nous mangeons dans la table du Seigneur. La grâce de Dieu nous pousse à parler de sa part et nous continuons ce message sur la nourriture convenable. Nous sommes arrivés au moment où les plus sages parmi le peuple doivent donner l'enseignement, doivent interpeller le monde, la multitude. Car c'est le temps de parler à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, c'est qu'il n'y aura point d'erreur pour le peuple. Mais avant toute chose, nous commençons par la prière pour que Dieu puisse nous orienter. Éternel et Dieu Tout-Puissant, je te remercie ce moment, car c'est toi qui es le centre de ce message. Et conduis-nous, conduis-moi, attention le roi, pour que je sois ton instrument et que je parle librement comme je dois en parler. Dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis cet instant. Je bénis toute personne qui va écouter ce message, qu'importe l'endroit, qu'importe le lieu, dans le saint nom de Jésus, que tu interpelles, ô Père, cette génération à fuir ta colère à venir, dans le nom puissant de Jésus. Manifeste ta grâce, manifeste ta puissance, ô Éternel. Étends, ô Dieu, ta main sur nous, à l'instant que ta parole est prêchée. Change nos vies et délivre nos vies dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, toute personne, oh Dieu, qui écoute ce message, s'il a un problème, qu'importe le nom de son problème, s'il a besoin de ta visitation, de ton intervention, la Bible me dit que ta main n'est pas courte pour toucher. Laisse que ta main touche une personne. Laisse que ta main touche, oh Dieu, cette personne qui est dans les besoins. Au nom puissant de Jésus. Il y en a qui sont condamnés par la médecine. Ils sont déterminés, oh Dieu, à compter leurs jours. Père, c'est à l'instant que je prie au Père, au nom puissant de Jésus, qu'importe cette condamnation de maladie incurable, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, que la guérison entre dans le corps, car tu es l'Éternel. Yahweh Rapha, le Dieu, l'Éternel, le Dieu qui guérisse. Que la guérison entre dans le saint nom de Jésus. Père, manifeste-toi à tes serviteurs, aux hommes de Dieu qui prêchent ton saint nom. Qu'importe les endroits qui se trouvent, en Afrique comme en Asie, en Océanie comme en Europe, en Amérique, par ta puissance, par ton Esprit Saint, assiste tes serviteurs, ô Dieu, et que nous puissions parler librement comme nous devons en parler, et que le peuple de Dieu soit nourri. Yahweh, attention le roi, au nom puissant de Jésus. Et que le message soit de message convenable au Père, ce qui convient pour ton peuple, car tu connais les besoins de ton peuple. Tu connais, au Père, le projet que tu as formé sur nous, le projet de bonheur et non de malheur. Lorsque ta parole s'accomplisse dans nos vies, attention le roi. Là où, oh Dieu, ta parole est prêchée, oh Dieu, que le corps soit au rendez-vous, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Éternel, étends ta grâce, étends ta puissance. Attention le roi, que ta parole ne soit pas seulement, oh Dieu, de discours persuasifs des hommes, mais que ta parole soit accompagnée par ta puissance. Car ta parole, oh Dieu, ne consiste pas par des discours seulement, mais aussi par de miracles, de signes, de prodiges dans le Seigneur de Jésus. À l'instant que je prie, Éternel, que la grâce de Dieu entre. Si quelqu'un est malade, qu'il soit guéri. Si quelqu'un a des problèmes, oh Dieu, des maladies incurables, qu'il soit touché. Au nom puissant de Jésus, celui qui ne marche pas, qui commence à marcher, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le redoutable Dieu. Il est temps au Père de faire la différence entre ceux qui servent ton nom et ceux qui ne te servent pas. Au nom puissant de Jésus, entre les serviteurs qui sont dans le vrai et ceux qui sont dans le faux, dans le sein de Jésus, car rien n'est caché à tes yeux. Par ta puissance, ô Père, manifeste-toi. Tu as dit au temps de la fin, le plus sage parmi le peuple
donneront instruction à la multitude. Laisse que les sages commencent à donner l'instruction et que le peuple soit interpellé et averti à fuir la colère à venir, à fuir le temps du feu. Dans le Saint-Nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Peuple du Seigneur, les amis de Jésus-Christ, je viens de nouveau pour que nous puissions continuer ce message sur la nourriture convenable. La nourriture convenable. Il est question de nous mettre à la table de Dieu, afin que nous puissions manger la nourriture qui nous convient. Il est très important pour nous de pouvoir parler à la loi et au témoignage. Si l'on ne parlait pas ainsi, c'est qu'il n'y aura point d'erreur pour le peuple. Dans le message précédemment, je me suis arrêté sur le livre de Jean 21, 15 à 17. Je ne vais pas continuer là-bas, mais j'aimerais juste souligner quelque chose. Ici, dans ce livre, le Seigneur Jésus-Christ interpelle. Il interpelle l'Église de Dieu. Il interpelle les hommes de Dieu. Il interpelle les apôtres. Il interpelle les prophètes. Il interpelle les évangélistes. Il interpelle les docteurs et les pasteurs. Nous sommes interpellés. Il interpelle les enfants de Dieu. Il interpelle les parents. Il interpelle aussi les missionnaires. Il interpelle tous ceux qui ont la charge, la responsabilité des hommes. Nous sommes tous, dans toute catégorie, interpellés. Le Seigneur Jésus-Christ parle à Pierre. Après avoir mangé, après avoir soupé, il dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu plus que tu manges, plus que tu aimes ceci? Tu le sais, Seigneur. Et Jésus lui répond, paie mes troupeaux, paie mes brebis. Alléluia. Jésus insiste. Jésus insiste que nous devons paître les brebis, nous devons nourrir ces brebis. Paie mes brebis, pas paie tes brebis, mais paie mes brebis. L'adjectif possessif. Donc, les brebis appartiennent à l'Éternel. Jésus-Christ insiste et dit que mes brebis, mes troupeaux, le petit du mouton, l'agneau, appartient à l'Éternel. L'enfant, les enfants, les âmes que nous avons comme la responsabilité ne nous appartiennent pas. Nous sommes que des subordinataires. Nous avons été mandatés et reçu la responsabilité de garder ce qui ne nous appartient pas. Les hommes appartiennent à Dieu. Les hommes appartiennent à Jésus-Christ. Celui qui est le maître, celui qui est le maître, celui qui est le chef de l'Église. Les hommes appartiennent à l'Éternel. Peu mes troupeaux, peu mes brebis. Le Seigneur rappelle à nous tous que les hommes sont à lui. Aujourd'hui, nous allons directement entrer dans le sous-thème de ce message. Accomplissons-nous réellement l'œuvre de Dieu? Est-ce que nous accomplissons réellement l'œuvre de Dieu? La question nous est posée. Si réellement nous accomplissons l'œuvre de Dieu. Parfois, il nous arrive de travailler durement pour Dieu.
On prend beaucoup de temps. On s'occupe des autres. On visite les gens. On prie pour les gens. Parfois, on réalise des projets. On réalise de grands projets. Mais est-ce que c'est vraiment ça, ce que Dieu nous a dit de faire? Je méditais. Je suis arrivé parfois à se poser des questions. Il nous arrive parfois dans notre vie de prêcher tant de messages. Est-ce que c'est vraiment ça, le message que Dieu a mis en toi? Ou soit tu es tout simplement dans l'ignorance de ce que tu es réellement? Un homme de la science, un grand philosophe du temps, Socrate a dit, découvre le bien qui est en toi. Il y a certainement un bien, il y a certainement un don en nous tous. Nous avons reçu de Dieu quelque chose. Mais peut-être, jusqu'à présent, on n'a pas encore exploité ce bien. Bien que Socrate ignorait aussi la responsabilité de l'homme qui appartient à ses décisions, après avoir découvert, il faut aussi décider. Mais, lorsqu'on découvre qu'on a un don, nous devons faire en sorte que ce don grandisse. L'exploiter jusqu'à ce que on sera à mesure de vivre ce don comme étant nos habitudes. Peuple de Dieu, lorsqu'on découvre réellement ce qu'on devait faire, le bien qui est en nous, on n'aura plus la perte du temps. On n'aura plus à tâtonner. Mais on travaillera dans l'objectif de notre vision, dans l'objectif de la destinée que Dieu a mis en vous ou en nous. Parfois, nos projets sont réalisés et nous nous applaudissons. Mais est-ce que ce projet est-il dans la volonté de Dieu? David avait l'ambition de bâtir à Dieu le temple. Mais il n'était pas dans le projet de Dieu pour cela. L'idée est bonne. L'initiative est bonne. Mais ce n'est pas toi qui le feras, David. Mais c'est ton fils, car tu as versé tant du sang. Alléluia. Nous pouvons réaliser de grandes choses, peut-être passer à côté de ce qu'on devait réellement faire. Nous continuons sur la nourriture convenable dans le verset 38. Je vous avais dit que ce verset, ce chapitre est tellement riche, il nous est parfois difficile à l'exploiter. Mais nous allons toujours dans le verset 38. Peut-être encore la semaine qui viendra, on va encore exploiter le verset 38, parce que le verset 38 est tellement riche aussi. Je ne sais pas si on arrivera à aborder tous ces versets. Mais par la grâce de Dieu, dans la mesure du possible, le message que nous partageons, c'est seulement ça que Dieu a permis, peut-être pour nous, pour que nous puissions en manger. Bien que nous pouvons élargir dans d'autres versets, dans d'autres chapitres, dans d'autres livres, mais ça c'est la clé, l'esprit de notre message. Dans le verset 38, dans le livre de Matthieu, il est écrit les jours qui précédèrent le déluge.
Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Cela est passé avant le déluge. Avant l'enlèvement, les hommes mangent, les hommes boivent, les hommes se marient et marient aussi leurs enfants. Tout cela est en comparaison avec ce qui s'est passé au temps de Noé. Les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Les hommes mangent et buvaient. Le livre d'Ecclésiaste 2 au chapitre 2 au verset 24. Ecclésiaste 2 verset 24. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, il y a des bonheurs pour l'homme qu'à manger et à boire. Qu'à manger et à boire. Et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais je vis que cela aussi vient de la main de Dieu. Il y a des bonheurs à l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être. L'homme, lorsqu'il travaille, lorsque nous nous réveillons le matin, lorsque nous travaillons la nuit, nous travaillons que pour notre ventre. Parce que c'est de là est le bonheur de l'homme. Quand l'homme mange une fois, deux fois, trois fois pendant une journée, c'est ça le bonheur de l'homme. Bien que dans une autre dimension, quand on veut comprendre le bonheur, ce n'est pas toujours au sens de la nourriture. Le bonheur et le contentement. Je le définis comme étant le contentement. Se contenter de ce que Dieu te donne. Mais ici, lorsque l'homme mange à sa satiété, à sa faim, nous comprenons que c'est aussi le bonheur. Parce que ton esprit n'aura pas à penser, à chercher et à se lamenter ou encore à s'inquiéter. C'est ça le bonheur. Lorsque l'homme n'est pas tourmenté dans son esprit pour les choses de cette terre, de ce qu'il doit manger ou de ce qu'il doit boire. C'est ça le bonheur. C'est ça son bien-être, le bien-être de l'homme. Les hommes, avant le déluge, vivaient aussi de cette manière. Comme actuellement nous vivons ce temps. Il y en a qui mangent bio, il y en a qui mangent normal, mais nous mangeons, nous buvons. Il y en a qui passent les jours dans des week-ends, dans des fêtes, dans des boîtes. Il y en a aussi qui voyagent, qui vivent vraiment leur temps. Toutes ces choses, c'est pour le bien-être de l'homme. Parfois on dit qu'il faut libérer l'esprit. Que notre esprit soit libéré des stress, des problèmes. Et on le libère dans des boîtes de nuit, en dansant, de danse quelconque, qu'importe. Peuple de Dieu, je parle à des chrétiens. Au temps de déluge, avant le déluge, les gens aussi vivaient comme nous. Ils mariaient aussi leurs enfants. Ils se mariaient et mariaient aussi leurs enfants. C'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui. Donc, ce qui nous montre que les hommes passent, mais le temps reste le même. Les hommes passent, mais le temps reste le même.
Ce qui s'est passé à ce temps-là, c'est cela qui se passe aussi à notre temps. Alors, lorsque un homme marie son enfant, c'est un honneur. Parce que nous honorons nos parents aussi dans le mariage, aussi dans les professions, qu'importe. Nous honorons nos parents de cette manière. Et lorsque nous honorons nos parents, il y a une promesse derrière le respect envers nos parents. Les hommes se mariaient et mariaient leurs enfants. Dieu prend plaisir au bonheur de l'homme. Je ne suis pas contre le bonheur de l'homme. Qui suis-je pour être contre le bonheur de l'homme? Lisons le verset du Deutéronome 30 au verset 9. Deutéronome 30, verset 9. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit: l'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. L'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à tes pères. Bien qu'il s'agisse d'Israël, Abraham, Isaac, Jacob, mais il est question de nous, parce que nous sommes la bénédiction spirituelle d'Abraham. Alors, Dieu dit qu'il prendra plaisir à notre bonheur. Dieu veut notre bonheur. Je ne suis pas contre le bonheur humain. Et moi aussi, je souhaite être dans une vie d'abondance. Je ne suis pas hypocrite, mais je parle selon que Dieu veut que les choses soient. Dieu n'est pas contre cela. Dieu n'est pas contre que tu sois habillé cher. Dieu n'est pas contre que tu aies de belles voitures, de très belles maisons. Dieu n'est pas contre tout cela. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Alors je m'en vais interpeller quelqu'un. Je m'en vais dire à une personne: nous devons nous examiner nous-mêmes. Examinons nous-mêmes. Examen de conscience. Et cet examen se fait dans le livre de Ecclésiaste 2, toujours, au verset 11. Ecclésiaste 2, au verset 11. Je lis dans le nom du Seigneur. Puis, je considérais tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. La parole du Seigneur. L'examen de conscience. Un homme de Dieu, Salomon, le plus sage de son temps et de notre temps, il a observé tout ce qu'il a fait et tous ces efforts qu'il s'est fournis. Il s'est rendu compte. Tout ce travail-là n'est que la poursuite du vent. Vanité de vanité. Vanité de
vanité. Tout est vanité. Peuple de Dieu, aucun avantage à tirer. Ici, le contexte se contextualise dans la pensée du Seigneur lorsqu'il dit, lorsqu'il implique la valeur d'une âme qui est inestimable. Que servirait à un homme? Parce qu'aucun avantage à tirer lorsqu'on a tout gagné. Et Jésus-Christ dit que servirait à un homme de gagner tout ce monde. Et s'il perd son âme, qu'est-ce que l'homme donnera en échange de son âme? Aucun avantage à tirer. Je vais donner quelques exemples de ce qu'on fait, de ce que nous croyons faire. Nous pensons peut-être ce qui est bien. Alléluia. Alléluia. Parfois, nous croyons que ce qui est bien, c'est ce qu'on fait. Un homme de Dieu prie pour la victoire du match. Un homme de Dieu prie pour la victoire de son équipe. Imagine un peu. Est-ce que Dieu nous a envoyés pour cela? L'Éternel Dieu nous a envoyés pour cela. Le Dieu Tout-Puissant nous a envoyés à faire ça. Il y en a qui discutent, qui passent le temps à discuter. C'est les matchs. Je ne suis pas contre les loisirs. Notre Dieu aussi n'est pas contre lorsque l'homme prend plaisir à ce qu'il fait. Est-ce que c'est ça vraiment le but? De passer le temps à prier au lieu d'intercéder pour les âmes? Quelqu'un me dira, il y a un temps pour toutes choses, homme de Dieu. Oui, il y a un temps pour toutes choses. Mais à Dieu soit l'honneur. Celui qui aime ce monde se fait ennemi de Dieu. Celui qui veut sauver son âme, qui veut sauver l'intérêt de ce monde, perdra tout. Alléluia. 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 La voix de Balaam. J'aimerais illustrer encore la voix de Balaam dans notre temps. Rendre action de grâce d'une personne qui n'était même pas chrétien, mais occultiste. Un sorcier. Parce qu'il est riche. Parce que vous avez été invité. Vous répondez à des invitations qui n'honorent pas Dieu. Vous êtes qui? Vous êtes serviteur de Dieu ou vous êtes serviteur des hommes? Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et à un certain moment, il faut faire le choix. Ce n'est pas parce que vous êtes pauvre du point de vue matériel, mais vous êtes riche en esprit. Lorsqu'on vous appelle, vous avez reçu l'invitation du président, vous n'êtes pas toujours obligé d'aller parce que vous dépendez d'un royaume céleste. C'est Dieu qui décide sur notre destinée. C'est lui qui nous dira va ou ne va pas. Lorsque Balaam avait reçu l'invitation, Dieu lui avait interdit. À cause de son convoitisme, il était attiré pour le matériel.
Mais il ne pouvait pas répondre à ces gens-là. Il était dans la liberté de refuser la voix de Balaam. Encore aujourd'hui, dans notre siècle, est-ce que nous sommes différents de ceux qui nous ont précédés? Est-ce que nous éviterons leurs erreurs? Lorsque je vis une église commencer, les gens, les hommes de Dieu parlaient, nous serons différents, nous ferons ceci. Je dis, frères, hommes de Dieu, vous ne ferez pas plus que ce qu'eux, ils ont fait. Mais rendez gloire à Dieu pour que vous ne tombez pas à leur piège. Oh non, non, nous serons. Et après, ils se sont séparés. Alléluia. Est-ce que c'est ça le message que Dieu nous a dit, de dire, et passer parfois devant la chair pour crier que nous servons, nous ne sommes pas comme les autres. Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes extra. Vous dépassez les autres en quoi? Est-ce que c'est ça le message que Dieu nous a conseillé de parler? Est-ce que c'est ça le message que Dieu nous a dit de parler? Que Dieu nous en juge. Écoutez, je laisse le micro parce qu'il ne marche plus. Écoutez, nous sommes interpellés. Quelqu'un qui réplique dans une prédication son frère ou sa sœur, parce qu'il a été injurieux ou il a été mal compris. Souvent, on est mal compris. Souvent aussi, nous avons des difficultés à comprendre les autres. Mais cela ne nous donne pas la permission, l'audace de passer devant la chair pour rendre à chacun son compte. La chair est réservée à l'honneur à notre Dieu. Il y en a qui ont fait des chansons soi-disant à l'honneur de Dieu, juste pour répondre à une autre chanson. Comment comprenons-nous cela? Il y a de guerres froides au sein de l'Église. Est-ce que c'est ça le message que nous devons prêcher? Est-ce que c'est ça que Dieu nous a appelés de faire? Il y a tous des messages liés à la sorcellerie. Nous parlons plus de la sorcellerie. Nous parlons plus surtout les Africains, les Congolais parlent de Kindoki, Kindoki, au sein de nos familles, au sein de tels. Un homme de Dieu qui passe tout le temps de son message qui a parlé sur la sorcellerie. Ils organisent des campagnes juste sur la sorcellerie. Comment le diable opère, mais pourquoi ne pas nous parler comment sera l'enlèvement de Jésus, de l'Église de Dieu? Nous devons nous préparer à rencontrer le Seigneur, nous devons nous préparer à rencontrer le roi. Parlez-nous de son retour, cela nous suffira. Vous nous montrez plus la peur aux sorciers, la peur aux démons. Les hommes, les chrétiens ont maintenant la peur. Ils n'ont plus confiance à leurs membres de famille. À cause de vous, ils commencent à avoir peur de manger chez son frère. Bien que ce n'est pas mauvais d'interpeller, de nous avertir. Mais ne font pas cela comme étant la part de notre ministère. Nous avons plus peur au lieu d'avoir plus crainte de Dieu. Quelle contradiction dans notre siècle! Nous n'avons pas la crainte de Dieu, mais nous avons plus la peur des sorciers, des démons. On a plus peur que la crainte.
de Dieu, la peur n'aura pas le pouvoir sur nous. Si la peur prédomine, c'est que nous n'avons pas encore compris qui est Dieu dans notre vie. Quelqu'un qui vient dans la maison de son frère, il a même peur de boire du thé ou de prendre de l'eau. Comment expliquer ça? Et tu dis que tu es mon frère. Et tu dis que tu es ma sœur. Lorsque tu viens chez moi, tu cherches mes erreurs. Nous devons retourner à la vraie parole. Nous devons retourner à la vraie sémence. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Il est temps que nous puissions marquer la connaissance. Il est temps que nous puissions marquer la connaissance. Car notre Dieu revient bientôt. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons marquer la connaissance. Notre Seigneur revient bientôt. Où sont les chrétiens? Où sont les chrétiens? Où sont les chrétiens de Béret? Le chrétien qui criait, il est aussi écrit. On ne le voit peu. Dieu, celui qui a le pouvoir de tuer l'âme et de la jeter dans la Guéhenne, on n'a pas crainte de lui, mais on a plus peur à cause des hommes de Dieu qui ont divulgué des messages de la paix. Sur la sorcellerie, est-ce que c'est ça que Dieu nous a envoyé de parler? Est-ce que c'est ça le but de préparer l'église de Dieu? Jésus-Christ a Dieu. Jésus-Christ a dit que je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je reviendrai, nous serons pris avec des messages qui sont liés aux sorciers, aux démons de nos familles. Lorsque ça ne marche pas, on ne se pose pas de questions. Peut-être tu es entre les mains du potier. On ne tient même pas compte à cela. Mais on voit directement que, parce que ta vie ne marche pas, donc il y a un blocage quelque part. Il y a les spécialistes qui sont pour ça. Ils voient que non, il faut qu'on examine bien la vie de cet homme. Pourquoi il a échoué 2 fois? Et pourquoi Paul a échoué plusieurs fois? Et même le serpent l'avait mordu. On pouvait dire quoi à Paul? Que cet homme est réellement victime de Dieu. On a toujours une explication des choses que nous ne maîtrisons même pas. On cherche toujours une explication à donner. Lorsque ça ne marche pas, on attribue notre responsabilité. Là, ça ne marche pas à nos vies. Il faut revoir un peu tes prières. Peut-être que nous sommes entre les mains du potier. Et la tour n'est pas encore finie. Dieu continue à nous tourner, jusqu'à ce qu'il donnera la forme qu'il nous a dit. Revenons au vrai message du Seigneur. Revenons au pas de Dieu. Et parlons, donnons aux enfants de Dieu la nourriture qui leur convient. La nourriture convenable. L'église de Dieu, nous devons être prêts à rencontrer le Seigneur. La nourriture convenable serait à dire à notre siècle de chercher premièrement le royaume de Dieu, la justice de Dieu et toutes ces choses, comme je vous ai dit, que Dieu n'est pas contre à notre bonheur. Toutes ces choses, Dieu veut que nous ayons cela. Toutes ces choses, le matériel, manger et boire. Toutes ces choses, marier nos enfants. Cela doit venir après, pas avant. Mais nous avions renversé les choses. Nous commençons d'abord à chercher toutes ces choses au lieu de chercher d'abord le royaume de Dieu. Quelle contradiction! Nous cherchons d'abord le matériel. Lorsque les hommes de Dieu font leur campagne, ils disent toujours, venez, vous aurez ceci, vous serez bénis. Nous avions été bénis
les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Montre-nous qui est celui qui bénit, c'est Jésus-Christ. Venez, Jésus-Christ transformera votre vie. Venez et vous serez sauvés. Recevoir le Seigneur. On nous prêche le matérialisme. On envie les hommes de Dieu qui nous prêchent. On veut s'habiller comme eux. On veut être comme eux. On veut avoir des voitures comme eux. On veut. On cherche premièrement toutes ces choses. Le matériel, le manger et le boire. Au lieu de chercher premièrement le royaume. Nous ne voulons plus parler du royaume. Lorsque quelqu'un parle du royaume, il est exclu. Celui-là, ces messages sont liés toujours. Qu'est-ce qui est plus important dans notre vie? Lorsqu'on parle, on avertit le peuple à fuir la colère à venir, on est exclu. Le monde veut les hommes qui parlent du matériel. Oh mon Dieu, mon roi. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est ici est l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans le monde. Jean 16, verset 8. Convaincre le monde de ce qui concerne le péché. Lorsque quelqu'un est convaincu à ce qui concerne le péché, c'est ça le message convenable que nous devons faire. Le Saint-Esprit vient d'abord nous convaincre de ce qui concerne le péché. Lorsqu'on est convaincu de ce qui est péché, nous obtiendrons aussi la clé pour le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume. Le Saint-Esprit vient d'abord nous convaincre du péché pour que nous ayons l'accès au royaume. C'est l'œuvre première de l'Esprit. Ce n'est pas l'œuvre. Ici, on ne voit pas le matériel. On ne nous parle pas que d'abord, il faut être béni. On nous parle d'être convaincu de son état. Lorsqu'on est convaincu de notre état, on est sauvé. On est libéré. On est dans la paix avec nous-mêmes. Le royaume de Dieu ne consiste pas à manger et à boire. D'abord, nous devons trouver le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit fait ses devoirs. Il nous convainc premièrement du royaume. Deuxièmement, il nous convainc d'abord, il nous convainc du péché et ensuite, il nous convainc de la justice de Dieu. Nous devons être convaincus de la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est la vertu de faire ce qui est juste, ce qui est convenable. C'est la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu. Chercher l'intérêt de Dieu. Parler de Jésus-Christ. C'est une qualité morale, la justice. Et Dieu veut que son Église soit remplie de gens qui sont justes. Non, des hommes de Dieu qui sont hypocrites derrière eux. Ils ont le pensée impure. Les pensées de détourner son frère de son Église. Ils veulent, non, qu'ils partent. Comment comprendre la conspiration au sein de l'Église? Bien que quelqu'un me dira que la conspiration n'a pas commencé avec les hommes, ça a commencé dans le ciel. Mais Dieu nous interpelle. Ce sont des choses que nous devons éviter. Nous devons vivre la justice de Dieu. Le respect des droits d'autrui. Si il devait avoir de justes dans le monde, ils seraient des chrétiens. Mais voyons ce qui se passe au Congo. Les hommes de Dieu qui sont corrompus. Et lorsqu'il y a la mort de quelqu'un, ils profitent pour s'enrichir. Vraiment, l'humanisme n'est plus. Parfois, la personne décédée a laissé les enfants à sa femme, mais sans souci. Est-ce que c'est ça le message que Dieu nous a envoyé de dire? Le Saint-Esprit vient convaincre le monde à ce qui concerne le péché. Nous ne parlons pas du péché, sinon les chrétiens vont quitter l'Église. Le Saint-Esprit vient convaincre le monde à ce qui concerne la justice. C'est ça ce que nous devons faire.
Et ensuite, le Saint-Esprit vient convaincre le monde en ce qui concerne le jugement. Parce que le monde, ce siècle a déjà été jugé. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement? Il est réservé aux hommes. Le jugement se fait par lorsque la justice a été offensée, le droit de décision, c'est ça le jugement. Droit de justice. Donc, lorsqu'on a offensé la justice, maintenant le jugement vient. Alors, l'Église de Dieu a offensé la justice de Dieu, la justice divine. Et Dieu a réservé une journée, un jour, où il va juger le monde. Lorsque la mort vient, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, pas deux fois. Les gens qu'on a entendu qu'ils ont été morts, non, il y a la mort qui viendra, la mort éternelle. Lorsque la mort vient, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. La Bible ne se contredit pas. Une seule fois, pas deux fois. Peut-être tu étais dans un arrêt cardiaque, ou tu n'étais pas encore parti, ou tu étais quelque part dans un autre endroit. Et parce que ce monde est métaphysique. Il y a des niveaux de dimension dans ce monde. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement? Quelqu'un me dira, lorsque quelqu'un est décédé et il est revenu à la vie, que dirons-nous? C'est la grâce de Dieu. Il fait grâce à qui il fait grâce? Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde? Comme il a fait avec Lazare. Lazare était mort, enterré. Il sentait déjà. Mais Dieu, pour montrer qu'il est Dieu, il est au-dessus des règles, au-dessus de naturel. Il appela Lazare. Et l'esprit de Lazare avait répondu. Et Lazare était revenu en vie. Il est capable de recréer le corps. Lazare avait un corps. Dieu est Dieu. Pour en finir, à notre sujet du jour, il est écrit dans le livre de Ecclésiaste 12, verset 1, « Réjouis-toi dans ta jeunesse, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur, selon le regard de tes yeux. Mais sache qu'il est réservé aux hommes un jugement. » Écoutez, vous allez lire ça dans vos maisons. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Les hommes se réjouissent avec les femmes. Vous vous réjouissez. Vous prenez les femmes d'autrui. Vous prenez les membres au sein de l'église. Vous couchez avec vos secrétaires. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse. L'élixir est devenu votre style de vie, que vous aviez fait ceci, cela. Vous étiez dans un grand hôtel. Vous étiez dans tel endroit. Et vous nous montrez dans le Facebook, vous publiez ce que vous faites dans le secret. Écoutez, réjouissez-vous de ce que vous faites. Marche dans les voies de ton cœur, le projet de ton cœur. Marche selon tes projets. Tu as des projets, mais sache que le désir de la chair et le désir de l'esprit, il y a toujours une contradiction. La chair et l'esprit ne marchent pas de pair. Toi, tu as tes désirs, tu as tes regards. Les regards remplis de convoitisme de la chair. Écoutez, nous devons savoir
que Dieu nous appellera en jugement. Peuple de Dieu, je viens de finir ce point et la prochaine fois nous allons revenir. Et je vous interpelle, homme de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, de revenir au message que nous devons réellement prêcher. De messages convenables pour le peuple du Seigneur, car nous devons préparer autrement l'Église à fuir la colère à venir. Nous devons préparer autrement l'Église, car Dieu a réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Le jugement de Dieu est grave, et ce jugement commence dans la maison de Dieu. Et si cela commence dans la maison de Dieu, à combien plus forte raison ce sera le sort de celui qui ne connaît pas Dieu. Peuple de Dieu, nous devons être stricts. Nous devons être sérieux envers nous-mêmes, envers les brebis que Dieu nous a donné la responsabilité. Car les brebis, les agneaux appartiennent à Dieu. Ne leur faisons pas comme étant nos brebis, nos agneaux. Les agneaux appartiennent à Dieu. Dieu a dit clairement, peu mes brebis, pas tes brebis, mais les brebis de l'Éternel. Que Dieu te voie et que tu reviennes dans ton premier amour. Car Dieu a confiance en toi, Dieu aura encore confiance en toi. Il sait que c'est par toi que cette génération sera sauvée. Il a confiance en toi, la même confiance qu'il a eu pour Abraham, Isaac, Jacob. C'est la même confiance que Dieu a pour toi. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. La parole du Seigneur. Éternel et Dieu Tout-Puissant, je parlais à ton peuple. Je leur ai dit, ô Dieu Tout-Puissant, que tu es Dieu et que nous devons revenir à tes pas, que nous devons te servir en esprit en vérité. Laisse qu'aujourd'hui, ô Dieu, que nous soyons interpellés et que nous puissions revenir, ô Dieu, dans la bonne voie. Que nous puissions te servir en esprit en vérité au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Toi le Dieu qui m'a saisi et toi qui as mis tes paroles dans ma bouche. Yahweh, attention le roi. Ô Dieu, guéris cette personne qui est malade. Attention le roi. Guéris cet homme, ô Dieu, dans sa solitude, par ta grâce, par ta miséricorde. Délivre, attention le roi, ô Père, cette personne qui pleure nuit et jour, ô Dieu, il ne sait plus quoi faire, attention le roi. Manifeste-toi, ô Père, Yahweh, tu es venu pour guérir, pour sauver. Lorsque tes enfants soient sauvés, et lorsque tu les sauves, qu'ils reçoivent aussi le royaume, attention le roi. Donne le désir, oh Dieu, que l'Église commence à penser, Yahweh, à ton avènement, à penser à ton retour et à se préparer pour que tu viennes nous chercher. Oh Père Saint, Yahweh, tu as dit, Yahweh, les femmes sages ont gardé l'huile, que nous soyons sages, afin que pendant ton avènement, que nous puissions crier, voici l'époux. Garde-nous, oh Dieu, à ton Seigneur le roi, et donne-nous la vie de prière, de méditation à ta parole, et que nous soyons prêts, oh Dieu, à te rencontrer. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Bienvenu Mboyo. Mon numéro de téléphone, si vous voulez m'appeler pour des questions concernant ce message, c'est 0032 46 5 5 6 1 0 3 6. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, nous allons encore continuer ce message et nous serons nous tous bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse.